Coucou mes petits renards, j'espère que vous prenez bien soin de vous. On se retrouve pour une lecture médiumnique autour du monde de la Wicca et plus précisément autour du sabbat Mabon. Un sabbat entouré de lumière et d'ombre. Et c'est pour ça que j'ai voulu créer une petite atmosphère, on va dire, à la fois lumineuse, mais accompagnée d'ombre. J'arrive pas à faire d'ombre, non, sur le mur. Alors pour moi, vous pourrez aller chercher, on va dire, quelle est, on va dire, toute la symbolique de ce sabbat, mais pour moi, il symbolise à la fois la lumière et l'ombre, le repos et l'activité mesurée. Savoir aussi prendre des décisions, mais avec l'impression d'avoir mûri cette réflexion, cette décision. Voilà, on est en période, on va dire, transitionnelle avec la nature. Notre corps a besoin, on va dire, de se calmer par rapport à l'agitation de l'été où on bouge, on travaille, on va en vacances, où on profite des week-ends lorsqu'il y a du soleil. J'ai bien lorsqu'il y a du soleil, mais même quand il n'y a pas de soleil, il faut quand même, on va dire, bouger et apprécier, on va dire, les couleurs chatoyantes de cette nouvelle saison qui est l'automne. Aujourd'hui, donc, ça sera, vous le savez, moi je n'utilise pas le mot sorcière, parce que pour moi, enfin, j'ai déjà eu quelques petites conversations avec des esprits, on va dire, qui étaient, on va dire, appelés sorcières à leur époque, et elles n'aimaient pas. Donc moi je les appelle les sœurs de la terre. Voilà, donc les messages. Alors tout d'abord, c'est vrai que c'est quand même une célébration, une fête qui est autour de la gratitude. On va dire la gratitude version, on va dire celte. Parce que nous avons nos amis américains qui fêtent, on va dire, les bénédictions de la vie avec Thanksgiving. Ça, c'est au mois de novembre. Peut-être que je ferai une petite vidéo comme ça, Thanksgiving, pour voir l'évolution entre maintenant et, on va dire, le mois de novembre. Donc là, ce sont les bienfaits de la vie, ce que l'on récolte, et aussi les messages de là-haut. Hein. Vous le savez, j'ai des capacités médiumniques, donc voilà, on va me transmettre des messages qui, bon, je ne sais pas ce qu'on va me transmettre. Toutefois, il tenait à vous dire merci, il tenait à nous dire merci, parce que nous, en tant qu'êtres humains, ou je veux dire, ou des collègues, on va dire, de l'ésotérisme, de la voie spirituelle, on incite, on va dire, à être dans la gratitude, mais sachez que ceux de là-haut nous disent également merci. Voilà. Ce n'est pas que dans un sens, c'est de dire ce que nous faisons à notre échelle, eh bien c'est déjà pas mal. C'est d'être déjà dans l'accueil, on va dire, de ces messages et de m'écouter. Eh bien, ils vous disent merci. C'est quand même joli, hein. Et puis c'est de dire que c'est de façon, des fois, on va dire, une personne, 2 personnes, 3 personnes, et puis, on évolue quelque part d'une manière, on va dire, à la fois personnelle, mais aussi à la fois, on va dire, comme une espèce de communion. Une communauté, voilà, une communauté. Donc, bien, les personnes qui ont rejoint, on va dire ma chaîne, eh bien, ils sont bien, on va dire. Alors, j'aime bien parce que j'ai l'impression que c'est un peu la fête à la fois
en transition une petite fête de fin d'été, on va dire, et à la fois une préparation, on va dire, de Noël. Alors je sais pas du tout où est-ce qu'ils vont m'embarquer, ces petits schnappons, on va dire, du monde invisible, des morts et tout ça. J'en sais rien du tout, mais je sens que ça c'est les prémices, on va dire, de ce qui nous attend, on va dire, autour de Noël. C'est sympa hein, d'avoir quelques petites précisions de timing. Mais là, c'est pour maintenant, c'est accueillir les messages, un peu comme le carpe diem, c'est cueille le jour. Et bien là, c'est cueille ton message. Ah, petite chose que je voulais vous proposer, si vous voulez découvrir... alors j'ai la voix qui déraille. L'arcane majeur qui vous accompagne, ou qui vous accompagnera plutôt l'année prochaine, eh bien, mettez-moi le petit smiley qui va bien avec votre date de naissance. Et auquel cas, ben, je vous transmettrai votre arcane sous la prochaine vidéo. Après, pour les personnes qui n'ont pas forcément envie de dévoiler leur date de naissance, vous pouvez me contacter également par mail. Voilà. Ou alors sur Facebook, mais je ne l'ai pas mis, mais vous pouvez me trouver sur Fox Stella. Voilà, c'est un petit cadeau que je vous fais, c'est un petit clin d'œil pour vous remercier également. Allez, on rentre un petit peu plus dans cette lecture spéciale, on va dire Wicca, spéciale Mabon, la lumière et l'ombre. J'ai choisi, avec le tarot des druides, une carte, on va dire, comme un arcane majeur, et puis 2 cartes, on va dire, de mineurs. Et alors, c'est la carte 9, enfin c'est l'arcane 9 plutôt, qui est Armogen Ogma. Alors c'est assez rigolo parce que je vais vous les montrer aussi les autres cartes. Parce que franchement, si on pouvait, on va dire, me dire, t'as triché, Foxy, ben non. Alors quand je vais vous expliquer un peu l'histoire, alors la toute petite histoire hein, d'Argmen Ogma, vous allez vous dire, waouh, mais comment on peut arriver, parce qu'il y a 78 cartes, hein, c'est un tarot, hein, à battre des cartes et puis à prendre les cartes qui correspondent exactement à ce personnage. Donc ça, c'est un personnage qui va nous suivre ou qui nous guidera, qui nous fera prendre conscience de notre potentialité, de notre poésie du langage. Pourquoi je dis cela? Alors déjà, la corrélation ou la synchronicité avec ces 2 autres cartes, c'est que Armogen Ogma, en fait, c'était un fils de forgeron. Qu'est-ce que nous avons là? Et en fait, il y a un célèbre druide d'Ulster qui a fait une commande pour une hache. Voici la hache. Et puis le garçon en question, parce qu'il avait 14 ans, c'était un petit peu un sauvageon, il parlait pas, il ne savait pas écrire rien, et il a commencé à psalmodier, on va dire, le langage druidique, mais d'une façon poétique. Et le village a eu peur. Et donc ce qu'ils ont fait, c'est que ils l'ont, on va dire, emprisonné, ils l'ont transformé, et c'est le druide qui avait fait la commande de la hache, qui l'a délivré et qui l'a pris sous son aile, et qui est devenu, enfin, il l'a pris comme disciple, et il est devenu par la suite, on va dire, le plus grand des druides. Il était à la fois guerrier, il était à la fois poète, stratège, un peu, on va dire, dans l'énergie. Et c'est ça, quand j'ai lu l'histoire, j'ai dit, tiens, on dirait Odin.
dans la version nordique. Odin était un fou d'art et de poésie. C'est pas parce qu'on est un fin stratège au niveau de la guerre qu'on ne peut pas apprécier les douces choses. C'est ça la dualité. La dualité, on va dire, de la parole, de savoir trancher, moi c'est ce que j'entends, c'est de savoir aussi forger son caractère, forger ses compétences, remercier aussi les personnes qui nous guident pour prendre conscience que nous avons le pouvoir aussi de trancher des liens, de trancher des pensées négatives ou des croyances, de dire je n'y arriverai pas, je ne suis pas faite pour cela. Voilà. Alors peut-être que c'est d'un moyen, ou alors ça peut parler d'un point de vue professionnel, on va dire, hein, on a le forgeron. Voilà, il faut un dur labeur pour, créer une pièce d'arme qui soit unique et qui est toujours unique. Donc moi j'ai l'impression que Armogen Ogma nous montre la voie et d'ouvrir la voie VOIX. Il a une certaine longévité, il a, je veux dire, peut-être que c'est un projet en cours, mais on vous remercie aussi de ne pas abandonner. Si vous êtes dans une quête spirituelle ou on va dire dans une reconversion qui utilise, on va dire, des moyens autour de la spiritualité, eh bien on vous félicite et on vous mettra un guide où vous avez déjà un guide, vous le sentez, vous avez un mentor, vous avez quelqu'un, vous avez la force du cerf qui défend son territoire contre vents et marées. C'est rigolo parce que bon, il vit dans la forêt et moi je parle de mer. Alors peut-être que justement vous avez besoin peut-être de partir d'un endroit, de couper des liens, de vous détacher de votre famille pour pouvoir, on va dire, acquérir soit de nouvelles compétences, soit de continuer dans cette quête de vouloir en apprendre plus. J'ai l'impression que là c'est à la fois comme un petit peu, c'est l'ermite avec l'énergie, on va dire, du mat, du fou, mais parce qu'il est accompagné du cerf, il a son animal totem. Alors vous pourrez aller voir justement en quoi correspond cet animal, si ça vous interpelle. Mais il y a, alors je sens qu'il y a la grenouille et il y a le coucou. Bon, voilà, il y a 3 animaux qui se sont présentés à moi. Donc bon, c'est aussi la cape de l'optimisme. C'est pas, alors après ça peut, quand on ne fait plus confiance en ce bas monde, eh bien c'est vrai qu'on peut avoir tendance à se retrancher derrière les murs de sa maison, voilà, ou de retourner dans sa caverne, dans sa grotte. Mais on a besoin de montrer ce que l'on a. On a besoin de partager aussi ce que l'on a. Peut-être qu'il est temps aussi pour vous, et je le dis comme ça, de former des disciples. Enfin, c'est un bien grand mot, mais c'est de dire de partager au travers des réseaux sociaux ou des personnes que vous connaissez et puis qui s'intéressent un petit peu à l'ésotérisme ou à la spiritualité. Voilà, il y a peut-être de cela. N'aie pas peur de, on va dire, de partager ce qui fait de toi un être unique. Moi j'ai l'impression qu'on a quelqu'un de très 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 puissant, mais à la fois de très doux, qui saura peut-être utiliser un langage, on va dire, de douce poésie, de doux mots à nos oreilles pour nous faire avancer. C'est pas le côté brut de décoffrage, et même moi je parle beaucoup plus doucement. Et j'ai l'impression que même vous allez ressentir, on va dire, ces effets de vous allez trouver peut-être
des mots qui vont avoir une résonance particulière pour vous. Et ce que j'aime bien, parce que là aujourd'hui, je vais sortir quand même mon fameux petit oracle, c'est celui-ci, le Earthly Souls and Spirits Oracle. Et voici la carte et qui est family. Alors peut-être se construire une nouvelle communauté, une nouvelle famille, voilà, appeler, j'avais l'impression que c'était, et c'est vrai que j'ai fait que du 3, le corps, l'âme et l'esprit. L'esprit étant le mental, l'intelligence. Et là on a notre petite, on a une petite sorcière, et puis j'aime bien, je sais pas pourquoi, moi j'ai mis aussi des tons de mauve. Et quand j'ai vu la première carte, c'est à l'allure de la nuit, j'en appelle aux âmes qui s'ennuient. Voilà, c'est une belle poésie que je viens de créer. Donc peut-être que justement vous avez du mal à faire confiance aux autres, et là d'un seul coup, petit à petit, à la douceur de vos pas, vous allez faire des rencontres, des nouvelles personnes entreront dans votre vie. Certaines, vous les laisserez de côté, peut-être que vous ne les verrez plus du tout, mais on va dire que même, on va dire dans cet aspect, on va dire de solitude, les âmes vont se retrouver. Ça, c'est un message que je viens de recevoir de là-haut. J'ai préparé, on va dire, l'oracle, je ne sais plus comment il s'appelle, l'oracle des mages, mais je pense qu'on va le découvrir après. Alors, que vont nous dire les sœurs de la Terre? Là, on a eu la partie un peu plus masculine qui nous a appelés, qui nous a guidés. Et là, nous allons nous diriger vers l'aspect, on va dire, un peu plus féminin. Alors, j'ai déjà 2 cartes. Je ne sais pas, est-ce que je vais... Alors... Ah, bon, 2 et 2. Alors, et j'ai la voix qui déraille. Alors, quand vous avez aussi la voix qui déraille, prenez le temps de ne pas parler. Quand la voix a envie de s'exprimer, elle s'exprime, même quand c'est avec franchise et sans filtre. Eh bien, il faut laisser sortir les mots, parce que à force de contenir, on va dire, les mots M-O-T-S, ça se transforme en mots M-A-U-X, et je peux vous dire que c'est la pure vérité. J'ai sorti, j'ai même, on va dire, presque vomi mes mots dans un cadre, on va dire, particulier, professionnel, parce que je ne supportais plus la situation dans laquelle j'étais. Ça a fait un petit peu peur, c'est sûr. Certaines personnes m'ont dit: tu n'aurais pas dû parler comme ça, tu dois suivre les conseils de ta fille. Mais quand vous passez toute une vie à être dans une hypocrisie sociale, à un moment donné, il faut que ça sorte. Et c'est sorti, on va dire, brut de décoffrage, mais seulement ça a bien fait réfléchir beaucoup de monde. Donc, et il y a eu, même si on a voulu, on va dire, me contrecarrer, le lendemain, je savais que j'avais raison. C'est ça qui est... Alors, il n'y a pas une histoire d'avoir tort ou raison, mais je veux dire, quand vous avez des faits véridiques, et puis on vous dit non, c'est pas vrai, mais que le lendemain, les choses que vous dites ont été prises en compte, ça veut dire bien quelque part que vous avez raison. C'est une petite aparté personnelle, mais peut-être que vous avez besoin de l'entendre. Alors, on va les voir. Les 2-2. Oh, ça c'est pas mal. La compassion et le radiant. Alors moi, quand je vois cette
carte-ci, c'est pas la compassion envers les autres, c'est la compassion envers soi. C'est d'être avec. Et moi j'ai l'impression que c'est un guide. Vous avez peut-être un chat ou vous avez peut-être un guide déjà avec vous qui partage, on va dire, vos peines, vos souffrances, vos colères. Et on vous habite. Ouais, bon. Alors peut-être que il y a quelqu'un qui habite avec vous, mais que vous ne le sentez pas. Mais c'est pas un mauvais esprit, hein. Voilà, moi je suis pas dans cette magie, on va dire très dark. Non, non, non. Je ne manipule pas, on va dire, la magie pour, euh, pour atteindre des objectifs malicieux. Moi, ce que j'entends, c'est que tu peux te confier à ton guide, tu peux te confier à ton chat, ou ton animal, hein, ou même tes plantes. Croyez-moi que les plantes sont vraiment vivantes. Petit aparté aussi personnel, moi j'ai une facilité, on va dire, avec les plantes. Je vis en appartement, donc je n'ai pas de balcon. Donc j'ai eu l'occasion d'avoir un petit chrysanthème, je veux dire, je ne sais plus à quelle époque, mais ce n'était plus l'époque, on va dire, du chrysanthème, mais il y en avait en vente. J'en ai pris un et il m'a duré plus d'un mois. On sait très bien que les chrysanthèmes, on les met, on va dire, sur les tombes. Après, c'est vrai que les intempéries et tout ça, bon, ça, je veux dire, il faut de la force pour être une plante, pour être une fleur, pour être un arbre. Et ben moi, j'ai réussi à la faire vivre. Elle restait en ma compagnie plus d'un mois, ouais, je dirais même plus d'un mois, à fleurir et à être bien. Et ben, contrairement à ma j'ai une collègue, elle a eu des fleurs de la part d'une cliente. Et ben, je m'en suis occupée le temps de son absence. Et quand elle est revenue, et ben, croyez-moi, au bout de 2 jours, la fleur, la plante était morte. Je l'avais juste arrosée la veille. Et quand ma collègue est rentrée, et ben, la plante, elle était morte au bout de 2 jours. Je savais qu'elle avait des maux physiques, mais elle avait aussi des maux, on va dire, psychiques. Et c'est la plante qui a tout absorbé. J'ai dit pauvre plante, mais elle nous a, je veux dire, elle a certainement aidé ma collègue. La compassion, c'est aussi de se dire qu'on ne peut pas changer les choses. Il faut être doux et bienveillant avec soi-même avant de dire pour les autres et tout ça. Non, soyons bienveillants d'abord pour nous. Soyons dans la gratitude pour nous-mêmes. Moi, c'est ce que j'entends, le radiant, c'est on se célèbre. Après peut-être une période, on va dire, de réflexion sur notre position, sur notre personnalité, sur nos capacités, nos compétences, nos relations avec le monde. Eh bien, peut-être qu'on se fait une petite introspection un petit peu mélancolique en se disant mais j'ai peut-être pas toujours agi de la bonne façon. Vous avez agi comme vous le pouviez. Voilà, c'est pas comme vous le deviez, c'est comment vous le pouviez au moment où vous avez ressenti vos émotions, vous avez fait face à des personnes ou des situations. Donc soyez dans la gratitude de la personne que vous êtes. Moi, c'est ce que j'entends. Et là, nous avons une petite chouette qui regarde notre jolie sœur de la terre, qui se célèbre, qui célèbre la lune, un petit croissant de lune. Et là, nous avons une lune pleine avec des petites étoiles. On a l'impression que c'est presque la symbolique de Noël. On passe, on va dire, du sabbat, le futur sabbat de Samhain, on va dire d'Halloween, et puis là on va vers Yule, on a plus de lumière, on a plus de joie, on a plus de je reprends confiance en moi, c'est ce que j'entends. Et puis on est toujours accompagné d'animaux. Alors peut-être que vous avez un animal pour vous, si vous le souhaitez aussi, je peux vous indiquer aussi l'animal qui pourrait vous accompagner.
Donc de la même façon, vous, soit sous la vidéo, soit par mail, soit via mon Facebook Fox Stella. Je vous dirai un petit peu ce que je ressens, quel animal peut vous accompagner au cours de cet automne. Les deux autres cartes, en fait, on voit une marche, on voit une évolution. Oh, Fairy Tail, croix au. Alors j'aime bien, j'ai l'impression que c'est à nouveau de croire en la magie de la vie. On est peut-être à la découverte de nouveaux apprentissages ou de nouvelles lectures. C'est peut-être Fairy Tail, Divinity. On est peut-être accompagné d'une petite fée, d'une divinité qui nous apporte aussi ses bienfaits, qui nous disent aussi merci. Et puis c'est de se dire que c'est pas parce que on va dire on est à la période d'automne que bon voilà il y a moins de soleil, il y a moins de fleurs, enfin de couleurs, mais il y a d'autres couleurs. Les couleurs d'automne sont quand même très très jolies. Quand vous regardez le ciel d'automne se lever, il est quand même comme un tableau. C'est magnifique. On vous appelle à vous faire aussi vos petites balades, à vous créer peut-être un rituel autour de la nature, de se reconnecter à sa nature, peut-être de trouver, peut-être que vous aurez la synchronicity, on va dire, autour d'une petite fée, voilà, ou on va dire d'une divinité, quelle qu'elle soit. En tout cas, je sens que il y a cet appel de j'ai besoin de me reposer en ayant un bon bouquin, de continuer à avancer sur mes projets, sur ma quête idéale de vie. Voilà, j'ai l'impression que c'est très très doux, ça semble, c'est pas, on va dire, dans le chaos, c'est pas dans la brusquerie. J'ai l'impression que on est appelé à prendre, on va dire, même les problèmes d'une façon calme et détendue. Alors oui, on peut avoir le premier réflexe, mon Dieu, comment je vais faire? Et ensuite de se dire, bon, il faut essayer de temporiser et on va dire de laisser son esprit, on va dire réfléchir calmement, à tête reposée, comme on le dit toujours, c'est à tête reposée qu'on trouve des solutions. Si vous avez des problématiques au cours de cette saison de l'automne, eh bien on vous invite à vous dégager un petit peu de l'espace contrôlant, de je dois faire ceci, je dois faire cela. Non, non. Alors oui, il y a des moments où on peut pas toujours repousser des fois, on va dire, des demandes administratives, de prendre, si on veut changer de logement, bien entendu, si on ne fait pas de recherche ou d'engager quelque chose, c'est vrai que ça risque d'être un peu compliqué, mais étant donné que nous sommes aussi dans une période qui va être magique, alors il va y avoir des choses qui vont être déplaisantes, je vous l'avouerai. Il y aura certainement des chamboulements dans ce monde, mais ce qu'on nous invite, c'est à dire tu es quand même bien chez toi, tu as un toit sous la tête, tu pourras faire d'autres choses si le monde ne tourne pas rond. Voilà, on pourra toujours trouver des solutions pour s'adapter. Voilà, parce que je pense qu'en tant qu'être humain, nous sommes en capacité de nous adapter. Si je devais résumer un mot, on va dire par rapport à l'être humain, c'est bon, je vais pas le dire, c'est de s'adapter. Voilà. On a évolué au cours de millions d'années
et je pense qu'on sera encore en capacité de s'adapter. Mais il y a un retour aussi, et ça je tiens à le préciser, alors c'est bien les nouvelles technologies, mais il y a un retour aussi à ce côté espace naturel. Se dire que prendre soin de soi, mais pas toujours de façon, on va dire, pharmaceutique. Voilà, par exemple. Faire attention à son alimentation parce que bon, ben, les prix ont flambé, donc on est obligé, enfin, on est obligé, non, c'est notre portefeuille, nos sous-sous qui nous disent tu peux plus acheter ça parce que t'as vu, ça va faire grimper la note. Quand tu vas passer à la caisse. C'est c'est de se déplacer aussi différemment, c'est d'interagir avec les personnes différemment. Alors, sincèrement, moi qui travaille en contact avec beaucoup de monde, je sens qu'il y a quand même beaucoup de frustration, beaucoup de colère. Enfin, parfois c'est très désagréable. Et puis il y a des personnes un peu comme vous qui regardez ou qui regarderaient ma vidéo, qui êtes, on va dire, compréhensifs, qui sont dans l'acceptation, qui sont dans, on va dire, dans une énergie d'échange, pas d'agressivité verbale dès le départ. Et puis après, ben, peut-être que si on fait preuve d'agressivité, ou on va dire, où on s'exprime, on va dire un peu plus, de façon plus virulente, et ben, on a l'esprit qui nous dit, tu peux tout de même t'excuser de la manière dont tu as parlé. Voilà. Alors, une petite carte pour conclure. Eh ben, c'est la paix. Alors, j'aime bien parce que quand j'ai allumé mes petites bougies, mes intentions, c'était amour, vitalité, santé et paix. J'aime bien, c'est d'avoir la paix en soi, même si si le monde est un peu en chaos, on va dire, même si les personnes ont des énergies, on va dire, assez turbulentes, restez toujours en paix. Essayez tant que vous le pouvez, ou vous en avez la capacité, de vous détacher, on va dire, de toutes ces émotions qui appartiennent à autrui, pour rester en paix, pour rester dans sa quiétude, dans sa sérénité, pour pouvoir faire encore des choses sans rentrer à la maison avec les ruminations de la journée. Alors on peut les avoir quelques minutes, le temps de décompresser, mais après, il est temps de passer à autre chose, dessiner, cuisiner, se reposer, se relaxer, écouter de la musique. Là, on nous invite aussi à prendre soin, on va dire, de notre équilibre psychique, parce que j'ai l'impression que ça va être assez dur, enfin dur, pas dur, mais je veux dire, il y aura des postures, je pense, relationnelles qui vont peut-être, on va dire, être en confrontation, un peu comme une guerre des clans des personnes qui cherchent la bagarre et les autres qui disent mais c'est pas le bon moyen. Voilà, on peut quand même s'asseoir autour d'une table et discuter. J'ai cette impression-là. Ouais, c'est de rester en paix quoi qu'il arrive, même si vous ne comprenez pas, ou de retrouver à votre manière la paix de façon, on va dire, rapide, parce que sinon ça embarque, on va dire, vers des montagnes de communication, on va dire, avec son mental mais qui sont pas forcément les meilleures et pas les plus reposantes. Allez, je me fais un petit kiff avec notre ami le Earthly Souls and Spiritual j'invente, Spirits Oracle, et on a Luminous et Confidence entre âmes, confidence, ou confie-moi tes peines, confie-moi tes tracas. J'en reviens quand même à ce côté je suis là à tes côtés,
tu es en évolution, tu te transformes ou tu acquiers d'autres compétences ou d'autres compréhensions. Et même si tout te paraît flou, eh bien tu y comprendras, on va dire, le sens, à mon avis, au moment de Yule. La lumière reviendra, les jours se rallongeront. Donc au moment de Noël, il y aura certainement certains éclaircissements, il y aura des choses qui vont vous paraître comme un « Ah mais oui, ah mais c'était ça !» Ah, flûte. Mais c'est vrai que comme on est dans le tourbillon de la vie, eh ben on ne voit pas tout. Voilà. En tout cas, ça prévoit, on va dire, de jolis moments avec, bon, bien entendu, comme la vie, elle est comme une mer, à la fois assez douce et paisible et parfois agitée avec ses remous. Moi, j'ai l'impression que on va être beaucoup plus dans la célébration de nos évolutions personnelles. Moi, c'est ce que j'entends, c'est de se remercier, de ne plus réagir face à des situations, de ne plus en vouloir à certaines personnes, de se dire « Oh, ça vaut même pas la peine de s'énerver ». Après, si on a de l'énervement, eh ben, il va nous traverser un petit peu comme un petit nuage, et puis il repartira aussi vite. Je mets ces 3 petites cartes parce que ces 3 petites cartes, je trouve qu'elles étaient quand même les plus, on va dire, les majeures, les cartes majeures. Mais voilà. Alors, eh bien, d'accord. Alors, vous aurez 3 choix, vous aurez votre message magique, vous aurez un message de la part de nos sœurs de la Terre, accompagné avec le Greenwich Oracle et l'Oracle des Mages. Le Greenwich Oracle, je n'ai pas préparé les cartes, donc je vais les préparer. Vous aurez plein de couleurs, hein. Là, on était dans le gris. Ici, on était dans ces couleurs un petit peu grisonnantes aussi. Voilà, on est dans le bleu, on est dans le vert. Mettez aussi de la couleur. Alors, vous avez vu, hein, il y avait des potirons. Moi, je les ai mis en bleu et puis une fleur de tournesol en mauve. Non, je n'avais pas envie de suivre les couleurs traditionnelles du potimarron. J'ai mis la couleur orangée et au rouge avec mes petites bougies. Et bien, pour moi, ça me suffisait. Laissons parler la créativité. Voilà. Alors, premier choix. 1, 2 ou 3, je ne mets pas, on va dire, de petites pierres ou autres. Avant de partir, sachez que je vous réserve un programme spécial octobre. Donc, bon, si vous me découvrez et que vous aimez la période d'octobre, eh bien, faites bon comme beau vous semble. Moi, je ne force personne à liker ou à vous abonner ou à partager. Faites en votre âme et conscience. Alors, le message, on va dire, des sœurs de la terre. Oh, la communion. Moi, c'est ce que j'entends. La communion, les retrouvailles, la lumière qui, un petit peu alors, on me dit éteins la lumière pour la rallumer. Alors peut-être qu'il y a, on va dire, des pièces qu'on pourrait éteindre et d'autres qui vont s'allumer. La purification, l'alchimie des plantes et de la nature. La Snapdragons, je sais plus ce que c'est la Snapdragon. Mais le Gémeaux, l'esprit un petit peu gémellaire. Alors peut-être que vous allez trouver quelqu'un qui a ce même, on va dire, état d'esprit, ou alors que vous allez justement avoir des communications, des conversations à bâton rompu, et puis ben ça va, on va dire, alléger, on va dire, toutes vos peines ou votre solitude, si pour vous la solitude est vécue, on va dire, de façon, on va dire,
pas dans la solitude acceptée, c'est dans la solitude subie, eh bien je pense que vous allez avoir quelqu'un qui va se connecter à vous, c'est ce que j'entends. Ou alors vous allez sentir la présence de votre guide et vous allez vous sentir complètement apaisé et on va dire que vous allez retrouver une certaine force. Voilà, c'est vraiment, alors je ne sais plus, il faudra regarder pour vous. Alors je vous mets la carte beaucoup plus près, c'est la Snapdragon Anthurium Magus. Faudra voir ce que ça correspond et peut-être que vous aurez aussi la symbolique, on va dire, un petit message. Non mais vous avez vu, c'est la carte 41 et là vous avez la carte 41. Alors est-ce que vous avez 41 ans? Est-ce que c'est dans 41 jours que vous allez avoir, on va dire, cette belle rencontre, cette belle connexion même avec un guide? En tout cas, c'est super chouette. Moi j'ai l'impression qu'on se célèbre et puis c'est vrai que cette carte-là, elle me fait, je crois que c'est dans la chapelle Sixtine avec, on va dire, le toit, le plafond où il y a deux anges qui se touchent. C'est peut-être que vous aimez l'art. En tout cas, soyez sûr que vous serez bien guidé. Allez, le deuxième message. Le prince de l'aigle, moi je l'appelle le prince de l'aigle, et la tranquillité et la violette. Moi j'aime bien parce que on a la lumière. On fait des éclaircissements, mais on a aussi un point de vue qui s'élargit, qui prend de la hauteur. Il y a ce côté petite violette et c'est rigolo parce que moi je bois de la violette en ce moment, sirop de violette. Eh ben peut-être que justement on vous appelle à prendre de la hauteur, à trouver votre couleur aussi, à sortir des chemins battus, à trouver, on va dire, un nouvel espace, on va dire, pour... alors j'aime bien parce qu'on me dit pour acquérir cette belle fortune. Ou alors de prendre conscience de votre belle fortune, de votre valeur. C'est vous êtes aussi imposant qu'un aigle, mais peut-être que vous vous cachez. Vous restez dans votre grotte, vous ne montrez pas qui vous êtes, mais là on vous invite à être... C'est pas parce qu'on a une apparence, on va dire, commune, que on n'a pas, on va dire, des compétences, mais... super pointu sur un domaine. C'est peut-être d'allumer la bougie de certaines personnes, c'est de les partager, de sortir, on va dire, de son horizon. Voilà, peut-être voir d'autres horizons. Allez, pour le troisième message. Ouh, le magnétisme et happiness. La marjoram. Ah, c'est l'origan. C'est la fleur d'origan. La cuisine et les mains. Est-ce que vous êtes doué de vos mains, justement? Peut-être que, justement, vous transformez, vous transcendez tous les plats que vous faites, on va dire, d'un mélange d'épices, d'herbes et d'un peu d'huile, eh bien, vous faites un plat festif et vous appelez à tout le monde à table. J'aime bien. Après, peut-être que vous avez vraiment ce côté magnétique, aussi bien avec vos mains ou avec votre façon de parler ou de partager. Là, on est quand même dans le partage. Hein. Mais
peut-être justement de prendre conscience que votre propre pouvoir, vous l'avez entre les mains et que c'est pas en faisant des choses exceptionnelles que ça vous rendra plus heureux. Des fois, c'est en partageant un bon café, un bon thé avec une amie, ou avec son chat, hein, pour converser avec son chat. Bon, moi, je suis plus chat que chien, donc voilà. C'est pour ça que je parle de chat. Mais voilà, ou même avec un défunt qui n'est plus là. Moi, alors j'aime bien parce que peut-être que vous avez la possibilité de communiquer avec un défunt, alors sans lui forcer la main, hein, il viendra à vous, on va dire de façon, on va dire facile. Ah, j'aime bien, ah, je comprends. C'est les plats qu'on vous a transmis aussi, ou la réminiscence, on va dire, de souvenirs des plats de votre enfance, du jardin de votre grand-mère ou de votre grand-père. C'est aussi peut-être une transmission que un être défunt vous a quand même partagé son amour de la cuisine, son amour du terroir, son amour de la nature, son amour du bien-être aussi, bien-être de faire du bien pour soi ou autour de soi. Peut-être que vous allez, là, au cours des semaines, vous allez peut-être retrouver, je vais dire, cette communication, vous aurez un petit message de l'au-delà. C'est ce que j'entends. Et peut-être qu'on vous indique que c'est pas parce que c'est de la cuisine, on va dire, rustique, que ça ne fait pas du bien à son corps et à son âme. Ne cherchez pas forcément à toujours éblouir avec des plats ou on va dire des paroles sophistiquées. Soyons dans la vraie nature de notre personnalité. Là, on célèbre aussi notre personnalité, la vôtre, la mienne, et puis, eh bien, formons ensemble une belle communauté. Et si vous voulez que d'autres nous rejoignent, eh bien, faites le partage, faites du bouche à oreille. Voilà mes très chers, j'espère que ça vous aura plu. Et puis, eh bien, je vous souhaite une belle saison de l'automne et on se retrouvera quand on se retrouvera. Je vous fais de gros bisous. Ciao, ciao.